Bonjour à toutes et à tous, c'est Sylvain de Reiki Stella, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de novembre 2020. Ces taroscopes étant généraux, je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et à laisser le reste de côté. Je vous invite également, afin d'avoir le plus d'informations possible, à consulter bien évidemment la vidéo qui correspond à votre signe, mais également celle qui correspond à votre ascendant et à votre signe lunaire. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, pour vos encouragements et vos partages, et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Chers amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour votre taroscope du mois de novembre qui fêtera, je vous le souhaite, votre anniversaire. Ce taroscope s'adresse donc aux Scorpions, mais aussi aux ascendants Scorpions et signes lunaires en Scorpion. Alors, on commence tout de suite avec le général, 3 temps forts de votre mois de novembre 2020, 3 temps forts pour les Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Hop là, et on a l'imprévu dans votre mois de novembre. Alors vous ferez attention puisque cela peut concerner la voiture, peut concerner les déplacements. Donc attention sur la route, attention à la voiture, des choses que vous n'attendez peut-être pas. Pour certains, ça pourrait être quelques petits accidents de parcours au niveau sentimental. Mais on voit qu'effectivement, votre mois de novembre va être agréablement ponctué de petites surprises que vous n'attendez pas, et aussi de chance, d'accord? C'est un mois qui s'annonce chanceux pour vous, chers amis Scorpions. On voit ici, donc, comme je vous l'ai dit, des petits soucis à attendre sur la route. Ça peut être des sorties de route, ça peut être quelque chose que vous aviez prévu qui ne se passe pas exactement comme vous l'avez prévu, et c'est quelque chose que, justement, qui est imprévisible. Et on a le sentimental pour vous, chers amis Scorpions. Alors, qu'est-ce que c'est? De nouvelles rencontres, l'essor d'une relation qui existe déjà, ou ouais, voilà, des projets en couple, des déplacements. Alors, qu'est-ce que vous conseille le tarot au niveau général? Quel est le conseil du tarot au niveau du général, s'il vous plaît? Le tarot, il vous conseille tout simplement, oh regardez-moi ça, il vous conseille au mois de novembre le 10 de coupe, il vous conseille l'alignement, il vous conseille de faire des choses, de faire les choses avec le cœur, de faire les choses parce que vous avez envie de les faire, de ne pas vous forcer. Le tarot vous conseille d'être dans l'alignement de ce qui vous fait vraiment plaisir. Les concessions, c'est très bien, mais par contre, allez toujours et encore vers ce qui vous fait vibrer. Le tarot vous conseille également de tendre la main et d'accepter les mains tendues, vous conseille de vous rapprocher de votre foyer, de votre famille, bref. Là, on a un super conseil, super bienveillant. Je suis très content pour vous, chers amis Scorpions. Voyons maintenant au niveau professionnel pour les Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. On va d'abord faire pour les gens qui n'ont pas d'emploi. Alors, les 3 temps forts pour vous au mois de novembre sont... Alors, hop, le cadeau... Ok, et les incertitudes. Alors écoutez, c'est pas bête. Certains pourraient pourraient proposer leur service, pourraient justement faire don de leur personne. Pour certaines personnes, ça sera peut-être du travail bénévole. On peut également voir dans cette carte qu'il y a des cadeaux à faire et des cadeaux à recevoir également. On pourrait vous faire des propositions très bienveillantes pour vous qui ne travaillez pas. C'est vraiment super intéressant. Ça peut quand même vous mettre dans une certaine indécision. Vous pourriez peut-être vous poser des questions, voir si vous allez à gauche, voir si vous allez à droite, d'accord? Des associations peuvent vous être également proposées. On pourrait vous dire, tiens, associe-toi avec moi, fais un avec moi, d'accord? Vous demandez de vous comment dire, de vous mettre dans quelque chose de déjà existant. Et vous, ça pourrait un petit peu, cette proposition, vous laisser quelque peu circonspect, des incertitudes et des doutes pour la plupart d'entre vous qui ne travaillent pas au mois de novembre. Que vous conseille le tarot de son côté? Le tarot vous conseille... Hop là, le 2 de bâton. Il vous conseille de prendre du recul afin de vous projeter.
il vous conseille de planifier les choses et de voir quelles sont les opportunités qui sont à votre disposition. Voilà, un petit peu comme la personne ici, de prendre la situation en main, de la tourner dans tous les sens et de voir comment vous pourriez agir. C'est une carte qui invite à la prise de recul, à la planification et vraiment à la projection. Si vous avez des projets et que vous avez envie de les mettre sur place, alors c'est un super mois pour y réfléchir et préparer le terrain. Allez, on regarde maintenant pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion qui sont en activité. Alors, qu'est-ce qui vous attend, chers amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, au niveau professionnel pour vous qui êtes en activité. Hop, 3 temps forts de votre mois. Et on a le travail, justement. Le travail, ça va être quelque chose de très important pour vous. Hein. Vous allez mettre beaucoup de votre attention là-dedans. Dans le travail, quelque chose qui va vraiment occuper votre esprit, occuper vos journées. On voit l'intervention d'une femme d'âge moyen aussi très important dans votre travail. Peut-être que celle-ci va vous proposer de belles choses puisqu'on a la carte du chien à côté. Carte de grande fidélité, carte de confiance. Une femme de confiance qui apparaît dans votre milieu professionnel, qui va pouvoir vous donner un coup de main, qui va vous faire de gentilles propositions, qui va vous tendre la main pour aller là où vous voulez aller peut-être, d'accord ? Qui va vous aider peut-être à évoluer, c'est super. Vraiment, on voit une jolie intervention. Pour certains, par contre, moi, quand je vois le chien, j'entends un petit peu le ronron du chat aussi. Vous savez, quand il vient piquer son panier, moi, je connais bien le problème ici. Des piquages de panier. J'entends un petit peu le ronron, c'est-à-dire que certains pourraient aussi un petit peu s'ennuyer au niveau du travail. D'accord ? Le tarot vous conseille, chers amis, scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, au niveau professionnel, le tarot vous conseille le roi d'épée. Alors il vous conseille de prendre des décisions, d'avoir le courage de vos ambitions, de trancher, de décider, d'aller de l'avant. Le tarot, il vous conseille vraiment, à vous qui êtes en activité, de vous lancer, de ne pas hésiter à faire valoir vos idées, à mettre vos idées sur le tapis et vraiment à les défendre. C'est une grande carte d'intellect. Hein. Vous savez, le roi d'épée, c'est le roi de l'intellect. C'est celui qui maîtrise les épées, qui maîtrise l'intellect. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose de très bienveillant. Ça peut être aussi l'intervention d'une personne. Donc quand c'est une personne, c'est souvent un patron qui sait mener sa barque, qui ne s'encombre pas de sentiments par contre. Hein. Lui, il est vraiment dans la réussite, dans les objectifs. Et vous pourriez avoir cette personne donc en allié au mois de novembre, puisque la carte est à l'endroit. Super, hein. Donc, génial. Si vous êtes un patron, vous saurez prendre les bonnes décisions. Si vous êtes employé avec votre patron, ça devrait bien se passer au niveau des décisions qu'il prendra. On regarde maintenant au niveau du financier pour les scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Mois de novembre 2020. 3 temps forts. Et on a le lion, super, les papiers et l'homme. Alors, le lion, vous pourriez faire preuve de courage au mois de novembre, c'est-à-dire si pour celles et ceux qui ont un petit peu lutté au mois d'octobre, vous allez là pour le coup reprendre du poil de la bête et vous battre, sortir les ongles pour peut-être défendre ce qu'on vous doit, puisqu'on voit qu'il y a quand même pas mal de démarches administratives pour vous au niveau financier au mois de novembre, c'est-à-dire des papiers à remplir, ça peut être des choses par rapport aux impôts, ça peut être par rapport aux allocations, etc. Donc vous voyez tout ce qui est papier, on pourrait aussi faire un petit peu de tri au niveau financier au mois de novembre, des choses vraiment à planifier, un mois qui s'annonce quand même pas mal de paperasse, mais vous aurez la force et l'énergie pour vous lancer dedans et vous saurez faire valoir ce qu'on vous doit. On voit l'intervention d'un homme, la présence d'un homme qui sera certainement une personne qui travaille dans les administrations ici et qui vous aurez affaire. Il faudra faire preuve de caractère face à cet homme-là, d'accord ? Et cet homme-là sera probablement un allié. On voit les choses de façon positive, c'est la meilleure chose à faire. Le conseil du tarot pour le financier au niveau des scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Que vous conseille le tarot au niveau financier? Le tarot vous conseille
le 5 de bâton à l'envers, c'est-à-dire d'arrêter les luttes et les combats. C'est-à-dire sortir les griffes, c'est bien, mais s'il y a des... Vous savez, avec les administrations, de toute façon, c'est des machines tellement grandes qu'on ne peut rien contre elles. Donc, choisir vos combats. C'est ce que vous dit cette carte au niveau du conseil financier. Choisissez vos combats et baissez les armes. Laissez peut-être faire le temps. Certaines choses prennent du temps, sont un petit peu plus lentes avant de tourner à votre avantage. Donc laissez le temps au temps. Et voilà, ne vous montrez pas trop vindicatif non plus. Sachez choisir vos combats. On passe maintenant au sentimental des scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion, pour le mois de novembre 2020. Alors, on s'intéresse d'abord aux célibataires. Les célibataires scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, pour novembre 2020. Ouf, beaucoup de certitudes, regardez. 2 cartes qui tombent, petit message flash express. Si vous vous posiez la question de savoir si vous pouvez faire confiance à un homme, la réponse est oui. Hop, alors... Nous, on va sortir 3 cartes pour les célibataires. Peut-être une jolie rencontre avec un homme aussi, là. Alors, on fait du tri. On fait du tri parce qu'on a été peut-être un petit peu déçu. On a été un petit peu trahi. Donc, vous voyez, là, ça vole un petit peu dans les plumes. Vous pourriez rapidement, hein, au début du mois de novembre, on va dire, avec la carte de la lune qui montre toujours une certaine rapidité, pourriez un petit peu, voilà, ruer dans les brancards avec une personne qui ne vous a pas tout dit, qui n'a pas été spécialement honnête avec vous. Il y a des petites trahisons à prévoir et vous, ça va être un petit peu chat échaudé, crin l'eau froide. Vous allez aussi beaucoup vous interroger par rapport à votre vie sentimentale, les célibataires. Est-ce que de quoi j'ai envie? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que je veux aller ici? Est-ce que je veux aller là? Etc. etc. Et vraiment faire du tri. Les choses s'accélèrent pour vous au niveau sentimental. Voilà, essayez de faire attention à qui vous accordez votre confiance. Et le tarot vous conseille, chers amis, le 4 de denier à l'envers. Il vous conseille de lâcher un petit peu, d'arrêter de vous accrocher et d'un petit peu lâcher ce que vous avez dans les mains. C'est-à-dire, encore une fois, si vous vous accrochez un petit peu trop à une relation, bon bah là, vous voyez, c'est peut-être le moment de la lâcher parce que de toute évidence, pour certains d'entre vous, elle ne sera pas spécialement fiable, pas spécialement honnête. On vous conseille également de ne plus trop être dans le contrôle, de ne pas vouloir tout contrôler, mais de laisser un petit peu la place à l'autre afin qu'il puisse s'exprimer correctement. C'est une leçon que vous aurez peut-être à apprendre au mois de novembre, chers amis. On regarde maintenant, pour terminer, le sentimental des scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, qui sont en couple. Qu'est-ce qui vous attend au mois de novembre, chers amis? Qu'est-ce qui vous attend au mois de novembre? Mois de novembre pour les scorpions. Ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, au mois de novembre 2020. Alors, on a pas mal de décisions à prendre, hein, de toute évidence. Un vent de fraîcheur qui souffle sur votre mois de novembre avec la carte de la jeune fille qui indique une certaine fraîcheur, des nouvelles envies. Ça peut être très très rafraîchissant, vraiment très agréable lorsque cette carte souffle. Et d'ailleurs, avec cette fraîcheur, pourrait revenir un certain équilibre, d'accord? Vous pourriez aussi avoir envie de faire des achats en commun. Il y a peut-être des achats à faire pour les enfants si vous en avez, d'accord? Ce qui demandera de prioriser certains autres achats qui étaient prévus, d'accord? Il faudra d'abord penser aux enfants ici. Une période assez équilibrée, mais quand même avec des décisions à prendre, des décisions importantes à prendre pour vous au mois de novembre afin de toujours rester dans l'équilibre. Donc voilà, on a vraiment une carte d'équilibre qui est ici, qui est au centre. Donc on peut quand même parier pour une période assez calme au niveau sentimental pour vous. Mais voilà, ça dépendra des choix que vous allez faire aussi. D'accord? Le tarot vous conseille au niveau sentimental pour vous, scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion qui êtes en couple. Le tarot vous conseille. Hop, roi d'épée à l'envers. Alors le roi d'épée à l'envers, il ne sait pas vraiment, tout à l'heure on l'a eu à l'endroit, donc maintenant on voit sa version à l'envers, Dr Jekyll et Mr Hyde. Alors lui, autant vous dire qu'à l'envers, à la base, c'est un tyran. Mais là, de ce que je ressens davantage, c'est plus qu'il faudrait faire revenir
toute sa puissance de décision. On a parlé de choix à faire tout à l'heure. Donc ça sera des choix peut-être difficiles afin de ramener l'équilibre, des choix qui pourraient comment dire, impacter le financier, qui pourraient impacter le travail, mais qu'il va vraiment falloir faire. Il va pas falloir procrastiner parce que lui, à la base, il sait prendre des décisions, mais quand il est à l'envers, il laisse tomber ce pouvoir-là. Il ne s'en sert pas. Donc il va vraiment falloir le reprendre, ce pouvoir-là, décisionnaire, et voilà, avoir du courage et se montrer fort et droit dans ses baskets. On pourrait également aussi, au niveau sentimental, craindre un personnage un petit peu tyrannique, hein, qui a vraiment envie de faire entendre ses idées, qui est un petit peu têtu. Donc sachez remettre gentiment cette personne à sa place si vous la côtoyez au niveau sentimental. On termine votre tirage avec une carte de guidance d'un oracle que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle les portes de l'intuition. Et votre carte guidance pour vous, chers amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, n'est autre que hop là, la carte de la manipulation, dont le message est: maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors cette carte, c'est bien simple, elle nous explique que les pensées sont créatrices et qu'elles attirent à elles ce qu'elles émettent. Pour faire simple, si vous avez beaucoup de pensées négatives, vous attirez le négatif. Et le contraire est bien sûr présent et bien sûr juste. Les pensées positives attirent le positif. À savoir, là, une bonne leçon que vous pourriez appliquer et tirer de votre mois de novembre, c'est repérer dans votre langage toutes les fois où vous utilisez des négations, toutes les fois où vous brogez un petit peu, que vous broyez du noir, où vous n'êtes pas spécialement positif, vous n'envisagez pas le meilleur. Repérez ces moments-là et essayez de les transformer. D'accord? Je n'y arriverai pas peut se transformer en je vais essayer. D'accord? Et toutes ces phrases-là ont toujours un penchant, toutes ces phrases négatives ont toujours un penchant positif. Et c'est vraiment là ce que vous conseille l'oracle pour terminer votre tirage, de vraiment tourner le curseur sur positif. Après tout, c'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment une décision qui vous appartient. Vous avez la décision, vous avez le choix entre je décide de voir le verre à moitié plein ou je décide de le voir à moitié vide. Moi personnellement, je vous inviterai toujours à le voir à moitié plein puisque je vous assure que la vie prend une saveur tout à fait différente et vous attirerez le meilleur à vous. Soyez très positif au mois de novembre, c'est tout ce que je vous souhaite. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous sera positif et utile pour le mois de novembre et qu'il vous permettra d'aller vers la meilleure version de vous-même. Encore merci infiniment pour vos commentaires, vos partages et vos encouragements, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!